C'est compliqué. Que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, la union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Côte d'Ivoire, il n'y a pas meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité, c'est pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Bonsoir. Camille, c'est pas facile de régler le matériel, hein. J'ai donné le meilleur de moi-même pour mes compatriotes parce que j'aime mon pays. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alors, j'ai pris du retard parce que c'est pas facile pour moi d'essayer n'est-ce pas, d'essayer de régler mon matériel. Donc, je vais vous saluer assez rapidement. Bonsoir vous tous qui êtes connectés. Bonsoir Marco, bonsoir Majoré, bonsoir Wabalour.
Bonsoir, 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 bonsoir à tous. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail... Bonsoir, bonsoir Soumaoro, Bangui, bonsoir. Et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants. Bonsoir FBI, bonsoir, bonsoir Georgette, bonsoir. Marco Saïd, bonsoir. Merci pour le cœur, merci pour les partages. Irie Salvatou, bonsoir. Bonsoir Fernand Gallet. Merci, merci beaucoup Fernand, merci. David, bonsoir. Bamba Drissa, bonsoir. Marc Légré, bonsoir. Aboudraman Berthé, bonsoir. Famille, je ne vois pas les partages. Je vais vous voir partager le direct. L'eau et l'électricité. Une Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, oh c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. Oh. C'est lui, oh c'est lui. Élise, bonsoir. Vos noms là. Élise, merci beaucoup pour les cœurs. Merci, 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 merci. Famille, mettez les cœurs sur la vidéo. Ibib, bonsoir. Yeah. Yaya Swaro, bonsoir. Pedro Sam, bonsoir. Ousmane Sambogou, bonsoir. Aminata Traoré, bonsoir pour les cœurs. Merci, merci. Oui, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Femmes de Conviction, selon une série. Merci, merci pour les cœurs, Élise. Merci, c'est gentil. Merci. Merci, merci, famille. Merci, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solange Seri. Je suis citoyenne ivoirienne et je suis là pour, n'est-ce pas, défendre et faire promouvoir les actions du président Alassane Ouattara. Famille, vous qui êtes présents, je veux voir que chacun d'entre vous a partagé le direct. Ce n'est pas un ordre, mais c'est une demande. Je vous demande ça humblement. Humblement, je vous le demande de partager le direct et d'inviter nos amis, nos parents, nos parents de la Green Team. Donc, si vous êtes présents, que ce sont vos amis aussi, ce sont vos parents aussi, ce sont vos connaissances, invitez-les à venir regarder ce direct-là. Plus particulièrement, invitez la dame qu'on appelle la force tranquille.
La force tranquille, on va lui parler aujourd'hui. On va lui parler, mais on va lui parler gentiment et on va lui parler fort. Parce que c'est de ça qu'il est question. C'est vrai que notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu beaucoup de turbulences. N'est-ce pas? Moi, je vais appeler ça des turbulences, des moments très difficiles, très douloureux. Mais en même temps, ces moments-là ont été entretenus par des personnes. Aujourd'hui, c'est vrai, le président Alassane Ouattara, peut-être, pour parler de la paix, pour parler de réconciliation, hein, n'est-ce pas? Ceux mêmes qui étaient les mentors de la désobéissance civile ont été libérés de prison. Ils sont libres de tous leurs mouvements. Ils circulent à Abidjan. Et dernièrement, les jeunes qui se sont donnés, n'est-ce pas, aux agressions et tout, certains parmi eux ont été libérés. Mais en même temps, nous disons que ce n'est pas parce que le président Alassane Ouattara a libéré ces prisonniers d'insurrection là que nous, population ivoirienne, nous avons oublié. Nous ne sommes pas le président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara, il est le père de la nation. Il est le papa de tout le monde. Donc lui, il doit jouer la carte de l'apaisement. Lui, il doit jouer la carte de la solidarité. Oui, nous respectons le président Alassane Ouattara. En même temps, nous respectons ce qu'il prend comme décision. Mais il ne faut pas que nos amis opposants là pensent que nous avons oublié ce que les uns et les autres ont posé comme acte pour que cette désobéissance civile là se retrouve avec des morts. Aujourd'hui, on va parler à notre sœur qui s'appelle, n'est-ce pas, la force tranquille. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit ici ce soir. C'est d'elle qu'il s'agit ce soir. Depuis que je fais les vidéos d'anthologie, j'ai demandé à mes followers que vous êtes de m'emmener les vidéos des opposants, là, de m'emmener les vidéos des terroristes que vous ne comprenez pas pour que je vous apporte la lumière. Parce que c'est ça, je ne vais pas cesser de répéter que le rôle d'un site. Bonsoir Kylian, merci pour ta présence. Merci pour les partages. Famille, normalement, au devant de vos noms, je devrais voir partager parce que chacun d'entre vous doit partager le message. C'est comme ça que vous nous aidez. Sinon, vous ne nous donnez rien d'autre. Vous prenez de votre temps, vous prenez des passes, vous chargez vos téléphones, vous avez vos abonnements Internet, vous venez nous regarder. C'est tout un plaisir. Mais en nous regardant, c'est de faire passer le message. C'est d'emmener le message très loin. Afin qu'une personne soit touchée. Afin qu'une personne soit délivrée. Afin qu'une personne, n'est-ce pas, soit libérée des emprises des opposants. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous êtes sur le direct, vous devez partager sans que je ne vous le demande. Mais comme la répétition est pédagogique, je vous le demande humblement de partager le direct au maximum, autant de fois que vous pouvez. Et de profiter de mettre des cœurs, n'est-ce pas? Donc, j'étais disant que nos amis opposants, je vais parler aujourd'hui d'une sœur qui s'appelle la force tranquille. Donc, si vous connaissez la force tranquille, il faut la taguer sur le direct. Écrivez son nom, la force tranquille, pour que elle ait la notification là-bas et puis qu'elle se connecte. Parce que je vais lui parler. Et par ricochet, parler aux opposants. Parce qu'elle fait partie des opposants et puis elle fait partie de cette association-là qui s'appelle Green Team. La Green Team, donc on va en parler. De quoi je vais parler ce soir spécialement? Donc, depuis que je vous ai dit de m'emmener les vidéos des opposants, mon téléphone est saturé. Mais c'est de bonne guerre. J'aime ça. Parce que j'aime travailler. Mon équipe et moi, hein, on s'est donné le devoir de pouvoir décrypter, de travailler. Donc, vous m'avez envoyé des vidéos. Et parmi ces vidéos-là, j'ai écouté une vidéo de notre sœur, la force tranquille, que les gens appellent la force tranquille, là. Et ça m'a choquée. J'ai été choquée de ce que notre sœur, là, s'attaque à un journaliste qui ne faisait que répondre simplement aux questions que lui posait, n'est-ce pas, un autre journaliste dans l'émission de LCI. Famille, nous allons sans plus tarder écouter cette vidéo n'est-ce pas, du journaliste, l'émission dans laquelle le journaliste a parlé. Parce que si vous ne savez pas, je vais vous dire, la force tranquille, elle est pro-Babo. La force tranquille, elle est pro-Blé-Goudé. Et aujourd'hui, la force tranquille est dans la Green Team, comme je vous dis. Leur association
des cyberactivistes soroïstes, cyberactivistes PDCI, cyberactivistes Gore, cyberactivistes pro-Gbagbo, cyberactivistes aujourd'hui, parce qu'elle se réclame d'être n'est-ce pas, pro-Blé Goudé, pro-Gbagbo. Donc, elle fait partie de la Green Team. Donc, c'est d'elle qu'il est question, on va parler d'elle. Qui s'est permise, parce que le journaliste aurait répondu simplement à la question dans une émission de NCI. Et la dame là, mais je vous dis que elle a pris notre journaliste là à partie. Elle s'est donné, hein, n'est-ce pas, le droit de pouvoir répondre au monsieur, mais de l'insulter, tout simplement. De l'insulter. Donc moi je suis là ce soir parce qu'elle a dit que ce monsieur-là, comme il est proche de monsieur Alassane Ouattara, c'est un mouton à dos. Et qu'elle, étant en France, elle n'avait jamais vu des journalistes qui avaient des partis pris. Donc, sans plus tarder, famille, je vais vous faire écouter, n'est-ce pas, l'émission qui s'est passée. Souvenez-vous que cette Green Team-là, c'est le groupe des soroïstes, comme je vous ai dit là, de tous ceux-là, des cyberactivistes, ce sont eux qui avaient galvanisé, n'est-ce pas, les jeunes pour la désobéissance civile où il y a eu beaucoup de morts. Parce que eux, ils sont tranquilles en France ici. Ils pensent que nous, on a oublié ça. Mais on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Donc, je vous fais écouter l'émission là de Ali Djerasouba, à qui je fais un clin d'œil, à qui je dis bonsoir, à qui je souhaite vraiment une agréable soirée et un très bon week-end dans sa famille, parce qu'il fait des émissions, moi, qui m'édifient. Il invite des gens qui s'expriment. Vraiment, ça me permet de comprendre et ça me permet de m'asseoir devant vous pour, n'est-ce pas, vous expliquer des choses. Mais avant de vous expliquer les choses, sachez bien, comme je vous le dis souvent, que nous sommes une équipe qui réfléchissons. C'est-à-dire que chacun de nous donne son point de vue par rapport à la communication et puis nous décryptons. Et après, nous allons chercher les informations. Quand nous trouvons les informations là, nous les découpons pour prendre précisément ce qui nous intéresse par rapport à la communication que nous allons mener. Donc ce n'est pas du jeu. C'est pour ça que je dis un cyberactiviste ne doit pas sortir n'importe comment. Un cyberactiviste, quand il sort, il doit apporter des arguments, il doit apporter des preuves. Les autres cyberactivistes qui sortent n'importe comment, pour moi, ce n'est pas des cyberactivistes politiques. C'est des gens qui doivent être classés dans la classe des blogueurs. Des gens qui aiment faire des clashs, des gens qui aiment raconter des choses qui sont pas vérifiées. Mais nous autres là, nous sommes des cyberactivistes politiques, sans prétention aucune. Mais je dis que je suis une cyberactiviste politique. Parce que moi, je décrypte la politique ivoirienne et j'apporte des preuves. C'est de ça qu'il est question. Sans plus tarder, je vais vous faire écouter l'émission dans laquelle monsieur Wakili, n'est-ce pas, Wakili Alafé, le journaliste Wakili Alafé, a répondu à une question qu'on lui a posée. Donc, c'était dans une émission de NCI de dimanche dernier, Ali Djerasouba, c'est lui qui a posé la question. Je vais vous faire écouter l'émission et la question que Ali Djerasouba a posée aux journalistes. Et puis, comme ça, on va aller doucement pour parler à notre sœur. Écoutons. Actualité politique cette semaine, la mise au point de Simone Gbagbo, l'ancienne première dame ivoirienne, a monté au créneau dans un communiqué diffusé sur ses réseaux sociaux. Elle exige un minimum de respect après avoir estimé être reléguée à un rôle secondaire dans le nouveau parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Les précisions de Pierre Dippomelin, on en parle juste après. Le nouveau parti annoncé par l'ex-président Laurent Gbagbo prend forme. Les membres des commissions et du groupe de réflexion du futur parti sont désormais connus. Dans un communiqué signé du ministre Assouadou, sont nommés au sein du comité de coordination 5 personnalités dont Aka Emmanuel, Hubert Olaï et Danon Djedje Sébastien, par ailleurs désigné président du congrès consultatif. L'ex-première dame Simone Yves Gbagbo fait partie d'un groupe de réflexion au sein d'une commission en charge de l'élaboration des statuts et du règlement intérieur. Cette commission doit aussi proposer la dénomination et le sigle du parti.
l'anciennement vice-présidente du FPI, qui dit avoir appris sa nomination à travers les réseaux sociaux, a aussitôt réagi et dénonce un manque de respect pour sa personne. Je suis surprise que mon nom circule comme membre d'un groupe de réflexion élargi sans que je n'ai même été préalablement consultée. Je reste dubitative devant ces pratiques et manquements et je suis peu encline à m'associer à ce type d'initiative car je mérite un minimum de respect et de considération. Cette réaction musclée de Simone Yves Gbagbo, habituellement discrète, révèle les dissensions qui peuvent exister dans ce parti politique en gestation. Va-t-elle rejoindre ses camarades de lutte? Quel rôle va-t-elle jouer dans le nouveau parti de l'ex-chef d'État? Les jours à venir nous le diront. Voilà la question qui a été posée. Quel est le rôle que Mme Simone Gbagbo va jouer dans leur nouveau parti politique là? Et je vais vous présenter la réponse de monsieur, n'est-ce pas? Je vais vous présenter la réponse de monsieur Alafé, qui est le responsable du journal Intelligent d'Abidjan. Donc, c'est le journaliste Alafé. C'est de lui qu'il est question. Vous allez écouter la réponse du journaliste et puis comme ça, vous allez mieux comprendre. Parce que quand on fait sortir les preuves, c'est pas pour faire genre, mais c'est pour que vous compreniez la situation. C'est pour que nous ne viennons pas nous asseoir devant vous pour parler des choses que vous ne savez pas peut-être, ou bien peut-être que vous savez mais que vous n'avez pas véritablement compris. Et pour comprendre une chose, il faut qu'on vous apporte des preuves inattaquables. Et c'est pour ça que je suis là. Donc vous allez écouter M. Alafé, directeur du journal, n'est-ce pas, Intelligent d'Abidjan. Et puis on va avancer. Moi je dis, il ne faut pas oublier l'histoire de Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo. Ils se sont connus dans la politique, grâce à la politique. Et on peut aussi s'interroger sur Simone Gbagbo, parce qu'elle ne serait plus avec Laurent Gbagbo époux, elle serait en rupture idéologique et politique. Non. C'est la question qu'il faut se poser. Elle était avec Laurent Gbagbo, pourquoi? Ils avaient une vision. André Sylvain Conan semblait dire que la rupture est politique. C'est le contraire, parce que quand Laurent Gbagbo dit de clarifier, pour lui c'est simple. Il ne veut pas l'épouse, mais il veut l'allié politique. Parce que ici, mais si, ce que tu disais, oui, mais si, c'est ce qu'il veut. Comment? En la mettant dans une liste. Oui, mais si elle n'est plus son épouse, quelle prérogative elle a? Elle était ex-première dame. En dehors d'avoir été ex-madame Gbagbo, ex-première dame. C'est quoi aujourd'hui, Simone Gbagbo? Elle pèse quoi? Quand on fait partie de ce en dehors du rôle éminent qui fut le sien, en dehors du fait qu'elle fut l'épouse d'un ancien président au cœur du pouvoir et ayant eu une partie du pouvoir, en dehors du fait qu'elle fut présidente du groupe parlementaire députée d'Abobo, qu'est-ce qu'aujourd'hui Simone Gbagbo? Non, je suis d'accord. Maintenant, on crée un nouveau parti qui n'est pas de son initiative. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo veut, d'abord, pour sa vie matrimoniale, une épouse, en guillemets, normale. Une épouse comme Mme Bédié l'est avec pour Bédié, comme Mme Ouattara l'est avec Ouattara, comme l'épouse Afinguessan est avec son époux, comme Mabri son époux est. Mais Simone n'est pas une épouse, en guillemets, normale, elle est politique. C'est misogyne, ça. Pas misogyne, hein. Simone est une... Non, j'ai beaucoup de respect pour les épouses, les dames dont j'ai parlé. Il ne faut pas employer cette expression-là. J'ai beaucoup de respect pour elle. Simone est une femme politique qui n'a pas les mêmes... Et les autres dames dont j'ai parlé n'ont pas le même engagement politique que Simone. Elles sont dans le combat de leur époux, à leur façon. Ce sont des grandes dames à côté de grands hommes. Mais Simone n'est pas une grande dame se voulant aux côtés d'un grand homme. Elle veut être même une grande dame. Donc il faut qu'elle s'assume si elle veut être une grande dame politique hors d'un grand homme politique. Les autres dames, elles sont des grandes dames à côté d'un grand homme ou de grands hommes. Autrement dit, vous êtes d'accord avec le communiqué? Simone, je ne suis même pas d'accord. Il faut qu'elle s'assume. Si elle veut s'assumer parce qu'enfin, elle est l'objet de divorce, c'est trop tard. Mais elle peut s'assumer dans le mariage et avoir elle-même une émancipation d'une ambition. Mais le mariage, c'est la demande de divorce, c'est à Laurent Gbagbo. Oui, ça veut dire qu'elle ne le voulait pas, elle ne le veut toujours pas. Donc, la question est de savoir qu'est-ce qu'elle veut exactement. C'est-à-dire, si Laurent Gbagbo renonce aujourd'hui au divorce, est-ce que Simone Gbagbo va aller créer son parti? Est-ce qu'elle aura un divorce politique? C'est la question en fait que je veux poser. D'accord, très bien. Voilà.
Voilà la réponse du journaliste à la fée. Le journaliste à la fée nous explique, il nous répond, il nous explique clairement par rapport à la question qui lui a été posée par Ali Garasouba. Pour nous dire que Simone Gbagbo est une épouse, elle était l'épouse de Laurent Gbagbo, mais en même temps, elle était, n'est-ce pas, celle avec laquelle ils ont créé un parti politique. Mais aujourd'hui, la conception de M. Laurent Gbagbo, il veut nous faire comprendre qu'il ne veut pas Simone Gbagbo, la camarade combattante, mais il veut une épouse. Donc, comme Simone Gbagbo, elle ne s'est fait qu'une seule chose, c'est la politique. Elle a toujours fait la politique. Ça ne peut pas arranger Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il a besoin d'une femme qui est comme, comment on appelle, n'est-ce pas, qui est comme Mme Henri Konan Bédié, la biche royale auprès de M. Bédié. Et puis, il en a pris des exemples comme Mme Ouattara auprès du président Alassane Ouattara. Donc, en disant ça, M. Alafé a dit ça là. M. Alafé a mis cette fille-là qui est, comment elle s'appelle, la fausse tranquille dans tous ses états. Il a suffi que M. Alafé dise que je respecte les femmes, mais excusez-moi, comme nous sommes en train, je vais dire les choses comme ils sont. En quelque sorte, Simone Gbagbo n'est pas trop normal. Mais quand il dit ça là, en même temps, il s'excuse derrière pour dire, ne prenez pas ça comme vous voulez prendre, comme je l'ai injuré. Non, je respecte les femmes, mais je donne mon point de vue. Mais quand on donne son point de vue, là, est-ce qu'aujourd'hui, là, les opposants, là, la force tranquille, c'est d'elle que moi je vais parler, puis je vais m'adresser à elle. Est-ce qu'elle est capable aujourd'hui de nous dire que, elle, dans sa bouche, là, elle n'a jamais insulté, n'est-ce pas, les cadres du RHDP? Elle n'a jamais insulté le président Alassane Ouattara. Elle tombe en transe parce que dans sa tête, ils ont mal parlé de Simone Gbagbo. Mais vous, les opposants, la force tranquille, vous là, vous ne voulez pas qu'on touche votre Gbagbo. Vous ne voulez pas qu'on touche votre Simone Gbagbo. Mais vous avez le culot et le droit, n'est-ce pas, d'insulter le président Alassane Ouattara en longueur de journée, d'insulter son épouse, de la traiter de sorcière. N'est-ce pas? On a vu toutes ces choses-là ici, famille. Avant de décortiquer, avant de parler à notre soeur, la force tranquille, je vous fais écouter, à cause de ce que M. Alafé a dit, à qui je fais déjà même un clin d'œil, M. Alafé, bonsoir, ce que la fille-là a sorti comme vomissure, parce que pour moi, ce n'est pas normal. Nous sommes une génération, nous voulons prendre la relève, n'est-ce pas? Et nous devons appliquer les manières, nous devons bannir dans nos langages les injures. Nous devons parler politique, nous devons parler arguments. Nous devons amener les arguments. En soi disant, cette femme-là, qu'elle parle, parce que je fais un peu de recherche, qu'elle fait ces vidéos-là, elle est instruite, elle était ceci au pays, elle était cela au pays. Mais apparemment, quand je écoute ce qu'elle dit, ce qu'elle a dit par rapport à M. Alafé, j'ai dit, ben tiens, ça mérite un droit de réponse. Et je suis là pour répondre à la force tranquille. La force tranquille, on va l'écouter et puis comme ça, on va avancer. Vous allez mieux savoir pourquoi je veux parler à la force tranquille. Et par ricochet, les opposants et leur association de Green Team, là, je vais leur parler ce soir. Parce que c'est de ça qu'il est question. On va l'écouter. Cet homme-là, vraiment, arrêtez de m'envoyer des messages pendant que je suis en direct. Un journaliste qui, ma foi, allez-y voir sur YouTube, allez-y voir, tapez sur Google son nom. Il est le chef d'un journal. C'est une star de la télévision. C'est une star des, je dirais, de la famille de la communication en Côte d'Ivoire. On pourra même dire du monde. Parce qu'il est parfois sur les chaînes de télévision comme Africa 24, France 24. Et il faisait avant la Talakou de Dramon Ouattara. Quand Gbagbo Laurent, mon papa, Woody, était au pouvoir, toi, monsieur Alafé, tu étais où? Qui tu étais? Qu'est-ce que tu faisais? Qui tu soutenais? On t'a vu ici. Si tu es là où tu es là, c'est parce que tu as soutenu Dramon Ouattara, tu es là, et puis tu parles. Maintenant, pourquoi ce monsieur Alafé là, soudainement, brusquement, commence à parler de Gbagbo Laurent en bien
Et puis, il accule. Et puis, il pilonne Simon Lévesque Gbagbo. Posez-vous des questions. Posez-vous des questions ivoiriennes. Posez-vous des questions, mes mamans chocolatées. Posez-vous des questions. On peut changer comme ça d'un coup. Ou bien il va dire quoi? Il n'est pas RHDP. Tu es RHDP? Tu es RHDP? Parce que quand tu soutiens Draman Ouattara, tu es RHDP. Tu es ado, mouton. Tu fais partie des adorateurs d'ado. Maintenant, comme en fait, vous voyez ce qui me fait parler là. C'est des gens comme ça. Monsieur Alafé, là. Monsieur Alafé, je vous dis ce qu'il a dit, hein, qui répond à ça. Pas à pas. Mais je vous rappelle qui il est d'abord. Je vous donne son identité. Je n'ai pas le temps ici de montrer des vidéos où il est en train de défendre Draman Ouattara. Il dit les journalistes, hein, le journaliste est censé être neutre. Mais nous, pour nous en Afrique, là, les journalistes, là, c'est dans parti politique qui militent. C'est pourquoi on dit tel journal proche de tel parti, tel journal proche de tel militant, tel président de parti, tel journal est proche de, tel journal est proche de. Ça ne devrait pas être comme ça. En Occident, là, il n'y a pas de journal proche de. Mais chez nous en Afrique, là, c'est qu'on est. Pourquoi? Et c'est ça qui est là. Voilà. Et moi, le fait qu'elle ait dit ça, déjà, le fait qu'elle ait dit à M. Alafé, M. Alafé n'est pas son égal, c'est un aîné. J'ai dit, quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, mais quand on n'aime pas quelque chose, il y a la façon de parler. La manière de parler vaut mieux que la chose elle-même que tu vas dire. Tu ne peux pas regarder un grand monsieur comme ça. Tu vas lui dire que lui, avant, il défendait, c'est à cause d'Alassane Ouattara qu'il a eu cette position-là. Donc, c'est un ado mouton. Tu parles comme ça d'un aîné. Alors que tu sais que tu es suivi par des jeunes. Quel est l'exemple que tu donnes? Mais ça, c'est une autre chose. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a demandé de parler à la sœur là, elle dit qu'en Occident, où elle vit, je ne sais pas où elle vit, hein, peut-être qu'elle vit en France ou dans un pays, en tout cas, est-ce qu'elle est dans un pays européen, que où elle vit là, ah d'accord, on vient de me dire qu'elle vit en France, là où elle vit là, il n'y a aucun journal qui est proche d'un, n'est-ce pas, d'un quelconque homme politique. C'est là que moi, ça m'intéresse. C'est là que moi, j'ai envie de parler. C'est là que j'ai envie de lui dire des choses. Que ce n'est pas nouveau, ce que nous avons vu là. Ce qui se passe là, ce n'est pas nouveau. Mais comme elle a parlé de l'Occident, je vais lui donner quelques exemples. Je vais lui donner 2 exemples seulement. Des journaux qui sont proches des partis politiques. Et puis après, si elle a le temps, elle va aller faire ses recherches. Parce que quand on vient s'asseoir sur Facebook là, il faut faire des recherches avant. Même si elle nous sortait des vidéos où M. Alafé parlait bien du président Alassane Ouattara, où elle nous montrait que le M. Alafé était proche du président Alassane Ouattara, il n'y a pas de drame à cela. Oui, moi je vais dire ça, il n'y a pas de drame à cela parce que si c'était dans ce cadre-là qu'elle était allée, j'allais lui faire sortir aussi plein de vidéos, plein de gens qui n'étaient rien et qui sont devenus quelqu'un à cause de Laurent Gbagbo, et donc qui sont proches de Laurent Gbagbo. On ne peut pas accuser les gens parce que tu dis que tu soutiens Alassane Ouattara. Et puis regarde ce qu'elle dit. Quand tu soutiens Alassane Ouattara, ça veut dire que tu es RHDP. Mais pourtant, ces personnes-là disent qu'elles ont fait des études. On peut soutenir le président Alassane Ouattara sans être RHDP. Allez dire ça à la force tranquille. Qu'on peut soutenir un homme politique pour ses idées, pour sa façon d'être, sans être dans son parti politique. Et ce genre de personnes-là, qui véhiculent des messages comme ça à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Mes familles, on ne va pas trop parler. Je vais donner 2 exemples des journaux qui sont proches des partis politiques en Europe, ici en France, où la force tranquille vit là. Après, elle va aller faire ses recherches. Donc, je vais lui montrer d'abord le premier journal. Le journal Le Monde
Vous allez voir ça à l'envers peut-être là-bas chez vous. Parce que c'est, n'est-ce pas, c'est comme ça. Mais je vais lire pour que ma soeur, la force tranquille, comprenne que partout dans le monde entier, nous avons des journaux qui sont proches de certains partis politiques. Et oui, les journaux que vous voyez là, c'est pas facile de créer, d'éditer un journal. Hein. Tu as des sponsors, tu as des gens que tu apprécies, c'est-à-dire pour faire passer mieux leur message par rapport à eux, tu vas créer un journal. Parce que toi-même, tu as fait l'école des journalistes. Donc, allez dire à la force tranquille que Soleil Série dit, le journal Le Monde, elle peut aller cliquer sur YouTube, elle va voir le journal Le Monde. Le monde roule-t-il à l'envers? Le monde roule-t-il pour Macron? C'est la question que les gens posent, c'est-à-dire le journaliste, opinion publique, hein, dans le journal Le Monde. Et celui qui, n'est-ce pas, qui a fait qui a répondu à cela, il s'appelle Franck Nouchi. Franck Nouchi, c'est un jeune Européen, c'est un monsieur qui nous dit, pour de nombreux lecteurs, la cause est entendue. Le monde est en marche. Font cause commune. La cause est entendue, le monde est en marche, les deux là font force commune. Font cause commune, excusez-moi. D'accord? L'entourage du candidat pense le contraire. Qui dit vrai? La réponse de Franck Nouchi, médiateur du Monde. Ce journal-là, c'est un journal proche, n'est-ce pas, d'un parti politique. Et notre sœur, la force tranquille, elle peut aller vérifier. Je vais encore lui donner un autre exemple d'un journal en France qui s'appelle Libération. Faites les captures d'écran, vous allez lui donner ça. Elle va faire des recherches. Parce qu'on ne va pas venir dire n'importe quoi sur Facebook pour abrutir ceux qui nous regardent. Moi, j'ai du respect pour vous qui nous regardez. Parce que vous nous regardez, mais en même temps, vous faites partie de nos messages à très loin dans les différents pays. Oui, parce que vous mettez les cœurs pour sécuriser la vidéo et puis vous faites les partages. On vous le demande. C'est pour la bonne cause. Continuez de partager le direct. Donc, le journal Libération, Tribune, Libération et son rapport à la gauche. Depuis le retour de Laurent Geoffrin en 2006 et l'arrivée de Nicolas Demorand en 2011, notre profession de la foi a été de nous revendiquer comme le journal de la maison commune des gauches. Donc, allez dire à la force tranquille, le journal La Libération, là, qui est en France, là, c'est un journal proche des gauches. Voilà. Je lui en donne deux pour qu'elle ait fait des recherches pour ne pas allonger la vidéo. Parce qu'il y a de quoi à dire à la force tranquille. J'ai toujours dit que cyberactiviste qui veut parler, n'est-ce pas, politique, et tu veux parler politique et tu veux faire des vidéos d'anthologie, ce cyberactiviste, ça doit prendre la peine de faire des recherches. Ce cyberactiviste, ça doit prendre la peine de faire sortir des preuves. Parce que vous qui nous regardez, vous nous coûtez cher. Oui, j'ai fait quelques recherches, famille, sur cette dame qu'on appelle la force tranquille. Comme je vous disais tantôt, je me suis bien rendu compte qu'elle fait partie de la Green Team. Oui, la Green Team où il y a les soroïstes, où il y a tous ceux-là. Souvenez-vous bien que la Green Team, là, ce sont eux qui ont galvanisé sur les réseaux sociaux ici pour la désobéissance civile. Les feuilles de route de la Green Team, c'est-à-dire les soroïstes, les gens du PDCI, les pro-Gbagbo, les Gore, n'est-ce pas? Qui d'autre que je dois citer? Ceux-là, ils se sont mis ensemble parce qu'ils avaient une feuille de route. Et les feuilles de route là, c'était, n'est-ce pas, de galvaniser la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne sur les réseaux sociaux. Mais ils ont mené à bien n'est-ce pas, ce travail-là. Et leur rôle,
président Alassane Ouattara, c'était de dénigrer, n'est-ce pas, le gouvernement de la Côte d'Ivoire. C'était de faire montrer la Côte d'Ivoire aux yeux de l'étranger qu'on était dans un pays dangereux. Les membres de la Green Team, là, ce sont eux qui ont demandé à la jeunesse de la Côte d'Ivoire de se mettre dans les rues. Ce sont eux qui ont demandé à la jeunesse de la Côte d'Ivoire, ce sont eux qui ont galvanisé pour que les jeunes barrent les routes, pour que les jeunes s'affrontent. Parce qu'ils ont demandé aux gens de les empêcher par tous les moyens. D'empêcher les autres là de circuler par tous les moyens, famille. Je vais montrer, je vais rappeler un peu les faits à notre soeur là, qui ne veut pas qu'on parle de Simone Gbagbo, mais eux se donnent le droit d'insulter le président Alassane Ouattara. Eux se donnent le droit d'insulter les membres du gouvernement tous les jours. Mais dès la force tranquille, il te sera fait comme tu fais. Celui-là même qui est ton fétiche que tu protèges. Celui-là même pour lequel, n'est-ce pas, tu insultes l'autre, mais il va être insulté. C'est de ça qu'il est question. Donc, si vous voulez que sur Facebook, là, on soit tranquille, mais sortez des injures. Et puis, venez nous démontrer ce que vous êtes en train de dire dans les injures, là, avec des preuves de ce que nous pouvons mener la politique ivoirienne. Nous pouvons décrypter, nous pouvons même critiquer, mais sans rentrer dans les injures. Famille, je vais continuer pour dire que ceux-là, ils ont galvanisé. Parmi eux, là même, il y en a un qu'on appelle Okosisi Baba Nicolo, là, qui a galvanisé la jeunesse de Dabou. Vous allez écouter Okosisi Baba Nicolo pendant la désobéissance civile. Et puis vous allez voir ce qui s'est passé à Dabou. Si elle, la Côte tranquille, a oublié, c'est pas parce qu'ils sont en France ici, ils n'ont pas été inquiétés qu'ils vont penser que la Côte d'Ivoire a oublié ça. Hein. Non, on n'a pas oublié. Hein. On n'a pas oublié parce que d'après eux-mêmes, les patrons disent que quand on marche, il faut laisser des traces. Donc ils ont laissé des traces. Avec ces traces-là, les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire là-bas, là, ont porté plainte contre eux. Oui, eux là, pour partir en Côte d'Ivoire là, ils n'ont qu'à bien se renseigner. Sinon, ils n'ont qu'à se mettre en genoux, demander pardon à la population ivoirienne. C'est de ça qu'il est question. Parce que les gens sont morts. Les gens sont morts et on a grossi le cœur. Parce que pour une élection, il ne fallait pas encore des morts. On en sortait il n'y a même pas longtemps. Il ne fallait pas encore des morts. Mais ce sont eux, la Green Team, ce sont eux qui ont galvanisé les gens. Vous allez écouter Okosisi Baba Nicolo. Ça va rafraîchir un peu la mémoire de celle-là. Et puis on va avancer. Je vous parle. Le général de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, en complicité avec un des nôtres, Essis Emmanuel, est en train de déporter sur la ville de Dabou des microbes armés de machettes et de fusils. Je répète, j'interpelle tout le village Leboutou qu'on vient ici, invitez tous vos amis à Dukou, invitez tous vos amis à Dukou, convoquez-les dans les SMS, partout, invitez-les, qu'ils comprennent le message du secret que je suis. Alors, j'appelle Agnebi, Ngati, Almaber, Boubo, Bas, Boubouri, Mapoyen, Banda, Bon, Tcha, Bodou, Ousrou, Kosrou, Dabouli, Akradio, Yassa, Orbaf, Lopou, Koufia, Abay, Kaka, Toupa, Aouya et Oponi. Dites à mes frères qu'à l'heure où je suis en train de leur parler, est convié par des cars, escorté par des gendarmes, accepté et accompagné par le général Apalo de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire, accepté par Emmanuel Essis, fonctionnaire au RDR, qui a des... C'est vrai. Au-delà de ça, à Dabou, nos frères ont dit non à ce que l'animal vienne s'abreuver avec des hommes. Pour cela, il a été escorté sur la ville de Dabou, nourri, blanchi, logé, des jeunes désœuvrés, appelés microbes. Je tiens en même temps à lancer un appel à mes frères pour leur dire
qui sachent faire la part des choses. Nous avons toujours vécu à Dabou en symbiose avec les communautés malinquées, étrangers de nos terres. Nous avons toujours vécu en harmonie avec nos frères malinqués sur nos terres. Nous avons toujours vécu en harmonie avec tous les étrangers à Dabou sur nos terres. Nous n'avons jamais connu cette chaleur. Aujourd'hui, si nous sommes pris à partie, il faut savoir faire la différence entre nos frères malinqués, Djoula, qui vivent avec nous, et ceux-là qui sont importés par Apollo, le général Apollo, et par Essis Emmanuel. Je lance un appel à tous mes frères guerriers, à Brema, Mbédié, Mbourma, et nos frères Ndjouma. C'était pour leur dire que les heures qui arrivent sont des heures fatidiques. La colère engendre le sang. La colère engendre la destruction. Mais s'il vous plaît, la voix du secret que je suis, la lecteur de votre tribu, de vos sectes, la lecteur de votre caste, je vous dis, il faut faire la part des choses entre ceux qui vivent avec nous en harmonie. Voilà. Parce que Dabou ne va pas reculer. Dabou va répondre présent à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas reculer. Je lance cet appel pour que tous les Moutous convergent vers Dabou, ici et maintenant. Voilà, famille. Ce monsieur-là, Okosisi Baba Nicolo, quand il a lancé l'appel de dire aux gens de Dabou de sortir là, il a fait semblant pour dire qu'on a fait la différence. Mais des gens que tu as galvanisés pendant des semaines, ils étaient déjà gamés. Quel temps qu'ils ont pour faire la différence entre les autochtones, c'est-à-dire entre les gens même qui vivaient déjà, les mannequins qui vivaient déjà à Dabou, et puis d'après toi, les microbes que M. Abalo a emmenés, et puis des mensonges comme ça, vous avez entretenu ça sur la toile ici, on a vu. Et nous avons tous vu ce qui s'est passé, famille. Quand le monsieur là, il a fini de lancer l'appel là, pendant des semaines, les gens de la Green Team ils ont galvanisé la population ivoirienne. Ils ont manipulé la population ivoirienne. Ils ont intoxiqué la population ivoirienne. Voilà ce qui s'est passé à Dabou. Je vais rafraîchir un peu la mémoire de notre soeur là. Et puis, comme ça, on va aller tout doucement avec elle. Elle va comprendre que eux là, si ce sont eux là qu'on veut écouter là, c'est que nous on va se faire sortir sur la toile ici là. C'est trop. Parce qu'ils ont trop fait et mal fait. Ils ont mis la Côte d'Ivoire en mal. C'est de ça qu'il est question. Regardez, après l'appel d'Okosisi Baba Nicolo, ce qui s'est passé à Dabou.
famille, je vous ai montré un peu ce qui s'est passé à Dabou. Mais la suite des images, c'était atroce. Parce qu'il y a eu des morts. Eh oui, il y a eu des morts. Jusqu'à aujourd'hui, quand je fais mes vidéos, je n'ai pas envie de revenir sur les scènes des morts parce que ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine pendant que ça se passait. Et que j'ai donné juste de la voix, j'ai mis ma caméra, j'ai parlé. Mais je n'avais pas d'autre moyen pour empêcher, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. C'est désolant. Il y a eu des morts, des enfants des gens sont morts. Et oui, les enfants des gens sont morts. Pendant que tous les gens de Green Team, là, ils étaient assis en France ici avec leurs enfants. Ils étaient en train de leur donner des goûters. Ils étaient en train de leur, n'est-ce pas, ils étaient en train de leur donner à manger. Ils étaient en train de leur donner des petits déjeuners. Ils étaient en train de les pouponner. Ils étaient pour certains en train d'emmener leurs enfants au parc pour jouer. Pendant qu'ils lancent, quand ils finissent de lancer les mots guerriers, eux là, ils prennent leurs enfants. Ils sont... Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a le plus choqué dans cette affaire, pendant que les gens s'affrontaient, la jeunesse est en train de s'affronter pour s'entretuer là. Vous allez écouter ce que la force tranquille là, ce qu'elle a dit, ce qu'elle disait par rapport à ça. Et puis on va avancer. Écoutons-la. Partagez la vidéo. Voilà, je suis Dabou, effectivement. Nous sommes Dabou. Nous sommes avec Dabou. Nous sommes de cœur avec vous. Dabou. Toujours. Toujours. Dabou, toujours. On est ensemble. La force tranquille vous salue. Peuple digne. Peuple Adjicro, nous sommes fiers de vous. La Côte d'Ivoire est fière de vous. Soyez salués, peuple ivoirien. Ivoirien, ivoirienne, soyez salués. I love you. Des cœurs pour Dabou, des cœurs pour Dabou, des cœurs pour Dabou. Merci beaucoup pour le partage. Merci pour les cœurs. Merci pour tout. Merci surtout à ceux qui partagent nos vidéos, qui partagent nos directs et qui mettent des cœurs pour sécuriser. Que Dieu vous bénisse. C'est votre participation à l'effort de paix. C'est votre participation pour ce combat. Soyez salués, soyez-en salués. La force tranquille vous salue. Je vous love. Tenez vos cœurs. Voilà. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous suivre, de nous accompagner. Merci de faire votre part. Merci. Parce que c'est cela aussi. Oui, c'est cela. Vous voyez bien qu'à chaque fois que nous sortons, il y a des suites. Voilà, c'est pour dire que nos vidéos sont suivies et c'est pour dire que nos vidéos ont de l'impact et de l'influence. Parce qu'à chaque fois que vous voyez que nous sortons, que nous dénonçons, que nous parlons, ça réagit, il y a des suites favorables. Voilà, ça veut dire que le travail est fait, le bara est fait, le sang ivoirien. Voilà. Voici une femme qui porte une grossesse 9 mois et qui se met en danger pour aller accoucher et qui enfante dans la douleur et qui est fière, qui salue des jeunes qui se sont affrontés où il y a eu des morts. Famille, est-ce que nous pouvons dire que nous, peuple africain, on peut s'en sortir de ce que, dans la situation dans laquelle nous sommes, on peut s'en sortir? Voici quelqu'un, vous avez lancé des mots d'ordre, des gens sont morts, des gens se sont affrontés, des gens se sont blessés grave. Toi, tu fais une vidéo pour les saluer, pour les féliciter, pour féliciter le peuple de Dabou d'être allé s'affronter avec les jeunes du nord de Dabou. Et qu'il y a eu des morts, c'est bien. Et jusqu'à même tu te félicites de dire voilà, que nos vidéos sont écoutées. Ça veut dire que quand nous faisons des vidéos là, il y a un impact. Ça veut dire qu'on est suivi. Mais moi, en tant que maman, si je suis suivie, jamais, au grand jamais, je vais appeler l'enfant de quelqu'un pour aller défendre qui que ce soit dans les rues. Parce que je sais que tu sors peut-être toi tout seul pour aller te défendre, pour aller revendiquer. Mais tu ne sais pas qui tu vas croiser en revendiquant. Donc, en tant que maman, jamais je vais demander aux enfants des gens de se mettre dans les rues. Mais voici une femme qui vit en France avec elle, ses enfants. Oui, elle vit en France avec ses enfants et qui est fière que d'autres enfants sont morts suite à leur appel, suite à leur galvanisation, suite à leur mensonge. Tout simplement parce que eux là, en France ici là, ils n'ont pas été inquiétés.
C'est ceux qui sont restés en Côte d'Ivoire là. Certains ont été inquiétés, ils ont été arrêtés, on les a mis en prison. Mais ceux-là, la vie a continué pour eux. C'est-à-dire, rien ne s'est passé dans leur vie. En dehors de venir s'asseoir pour faire vidéo, mais encore, quel genre de vidéo? Vidéo de félicitations. C'est bien que vous avez tué les gens. C'est bien qu'eux ils ont répliqué. C'est une bonne chose. Bon, on va s'en sortir avec ces gens de leaders en Côte d'Ivoire. On va s'en sortir. Donc, la force tranquille. Quand tu sais que vous avez mené des actions négatives, tu ne te mets pas là à vouloir reprendre quelqu'un, un journaliste de surcroît, qui donne son point de vue par rapport à une question qu'on lui aurait posée dans une émission. Parce que tu n'es pas là bien placé, tu n'es même pas la personne idéale pour pouvoir critiquer M. Alafé. Parce que si on se met sur la toile pour dire, toi, on va te critiquer. Chère sœur, il n'y a rien que tu as pu faire sur la toile là qui était bon. En tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant que mère qui porte des grossesses, tu n'as rien fait de positif. Là, non. Et quand on va prendre ton passé, même dans cette affaire de cyber, tu dis qu'on va commencer au début de où tu as commencé tes vidéos là. Tu ne prônes pas la paix. Tu n'as jamais parlé de paix. Tu n'as jamais parlé de tranquillité. Tu n'as jamais parlé de cohésion sociale. Et toi là, tu as passé ton temps à insulter le président Alassane Ouattara. Toi, tu veux qu'on caresse Simone Gbagbo dans le sens des poils. Mais pourquoi? Simone Gbagbo, c'est une personne publique. Le journaliste n'a pas joué le rôle que certains d'entre vous, ont joué pour insulter Simone Gbagbo quand rentrait dans son intimité. Vous vous êtes réveillé 1 an et demi après. Vous étiez muets comme des cas. Vous vous êtes réveillé 1 an après la bataille. Vous, les gens comme la force tranquille là. Donc, un simple journaliste, c'est sur lui que toi tu étais concentré pour dire quoi à qui? Que les journalistes en Côte d'Ivoire sont à la solde de M. Alassane Ouattara. Mais il y a des journaux qui sont favorables à Laurent Gbagbo. Il y a des journaux qui sont favorables au PDCI. Et la France n'est pas le meilleur pays que tu dois prendre en exemple. Parce que je t'en ai donné 2. Il faut aller faire tes recherches. Tu vas voir qu'il y a des journaux qui sont toujours favorables à, n'est-ce pas, à un parti politique dans un pays. C'est de ça qu'il est question. Donc quand vous venez vous asseoir sur Facebook, puis vous parler avec assurance, ce n'est pas tout ce que vous dites là qui est vrai. La majeure partie de ce que vous racontez là, c'est de l'intoxication. C'est-à-dire que c'est du mensonge pur. Chers sœurs, famille, on va continuer d'écouter la dame. Oui, parce que tous ceux qui ont galvanisé là, il n'y en a pas un seul qui est parti auprès des jeunes là en Côte d'Ivoire. Ils sont tous restés en France. Et moi, je pense qu'ils seront encore en France pour longtemps. Parce qu'ils ont fait tellement de dégâts qu'eux-mêmes vont se poser 1001 questions de savoir. C'est-à-dire, tant que le régime de Côte d'Ivoire là ne change pas, là, ceux-là, ils vont rester en France ici avec leurs enfants. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les attend là-bas. Ils ont fait trop de dégâts. Ils ne savent pas ce qui les attend. Et tout ça là s'est passé là. Bilan de tout ça là s'est passé là. Vous ne venez pas poser des actes de réconciliation, de pardon à la nation ivoirienne. Vous avez fait des petites vidéos de pardon d'hypocrite, vous dites, mais c'était pardon d'aigreur parce que le groupe de Laurent Gbagbo n'a pas trop suivi votre désobéissance civile. C'était ça. C'était l'aigreur parce que ça n'a pas abouti. Vos leaders, là, à un moment donné, ils ont abandonné. Famille, je vais vous dire, vous là, vous les Gore, vous les Green Team, vous les, je ne sais pas quoi là. Vos leaders que vous avez suivis en premier là, les vieux là, s'ils ont échoué, qu'ils n'ont pas pu avec le président Alassane Ouattara, que vous là, vous voulez prendre la relève, mais faites comme le président Alassane Ouattara, moins de bruit. Et puis agissez dans les actes. Montrez aux gens que vous pouvez tenir un débat politique sans injure, sans sortir même de mots vraiment déplacés, désobligeants. Mais alors, vous vous donnez le droit, vous vous donnez la capacité, l'énergie de pouvoir insulter ceux qui sont au pouvoir. Et vous là, vous voulez qu'on caresse vos leaders? Ça rime à quoi? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Parce que vos leaders là, ce sont eux qui sont mieux que ceux qui sont au pouvoir actuellement. Vos leaders là, que vous ne voulez pas qu'on touche là,
ils sont mieux que ceux qui sont au pouvoir actuellement en Côte d'Ivoire? Je pense que non. Famille, je vais continuer de vous faire écouter la femme qui dit qu'elle s'appelle Force Tranquille là. Et puis comme ça, on va avancer. C'est ça qu'elle a. Donc, Soro Guillaume a laissé la position pour toi. Voilà. Soro Guillaume dit, la Force Tranquille va dire à Draman Ouattara que moi je dis, il va tomber et il va bien tomber. Hein? Draman, Soro Kibafouri Diom, le Tieni Banani, ton comprimé Nivakin, ton cauchemar, hein? Celui qui te donne insomnie, là. Celui qui fait que tu deviens zinzin, dingole. Il dit de te dire que tu vas tomber et tu vas bien tomber. Pause. On peut parler d'un président de la Côte d'Ivoire comme ça, d'un président de pays comme ça, que Soro Guillaume qui te rend dingo. Toi, la Force Tranquille, tu te permets ça et tu ne veux pas qu'on parle de Simone Gbagbo. Mais quand tu te réclames de quelqu'un là, tu fais en sorte qu'on n'attaque pas cette personne. Tu fais en sorte qu'on n'injure pas cette personne. Mais toi, la Force Tranquille, tu te donnes le droit de parler comme ça à Alassane Ouattara, que le président de la Côte d'Ivoire, et tu aimerais que des gens à longueur de journée, si on leur pose des questions, qu'ils avalent ce qu'ils ont envie de dire là, et qu'ils caressent toi tes leaders là dans le sens des poils. Tu as vu ça où? Chère dame, je vais tout simplement te dire que ce que vous faites sur les réseaux sociaux là, les retombées là, c'est pour vos leaders. Oui, c'est pour ceux pour qui vous réclamez des Blé Goudé, vous réclamez des Gbagbo Laurent, vous réclamez, je ne sais pas, des Simone Gbagbo là. Si vos langages ne sont pas des langages courtois, si vos langages, ce ne sont pas des langages des mères, si vos langages sont déplacés, mais vous allez avoir la réplique sur vos leaders. C'est de ça qu'il est question. Vous avez freiné un peu parce que vous avez vu à faire des plaintes à gauche, plaintes à droite, plaintes à gauche, plaintes à droite. Mais vous-même là, vous ne savez pas que les Ivoiriens vont porter plainte contre vous, les gens comme la Force Tranquille là. Ça vous attend à Abidjan. Donc tournez comme vous pouvez tourner. On ne parle pas beaucoup. Vous qui allez arriver à Abidjan là, vous qui avez passé votre temps à injurer les gens là, vous pensez que ça va passer crème? Vous pensez que c'est de la politique ça? Vous êtes sûr que c'est la politique? De la même façon que votre licorne a posé à aller porter plainte et puis ils ont mis à les attaquer en prison là. C'est comme ça que vous allez être attachés un à un. Pour ce que vous avez dit à la compte des leaders des autres personnes. Ça, je te donne l'assurance. Je te donne la garantie de ça. La façon, vous avez pris le temps d'aller, Alex Zatou même elle était avec vous. Mais vous l'avez quand même convoquée. Elle a quand même fait la prison. Mais les autres là, ils ne sont pas avec vous. Ce sont vos adversaires politiques. Et vous vous êtes attaqués à leur personne physique. Vous êtes attaqués à leur intégrité. Vous êtes attaqués à leur vie privée. Ils vont vous répondre. Et ils vont vous convoquer. Vous allez répondre de vos actes. Oui, parce que ça là, ce que tu dis là, il y a prison de ça. Soro Diom, tu dis Soro Diom rend le président Alassane Ouattara dingo, dingo, dingo. Tu peux parler comme ça à ton père? Tu ne peux pas, je ne crois pas. Est-ce que tu peux permettre que quelqu'un d'autre parle comme ça de ton papa? Je ne crois pas. Donc, ce que tu n'aimerais pas qu'on fasse à ton père, pourquoi tu fais ça au père d'autrui, même s'il est un homme politique? Moi, je doute bien de vos esprits là. Vous n'avez pas encore compris que la politique, c'est pas ça. Eh bien, pourtant, tu vis bien en France. En France, ici où tu vis là. Tu as déjà vu les gens attaquer la vie privée comme ça des gens? Mais vous vous êtes permis de faire ça? Les gens vont vous répondre. Attachez vos cailloux, serrez vos ceintures parce que les gens vont vous répondre. C'est sur Facebook, vous êtes au roi. Vous avez les 4000 vues, les 5000 vues. Mais les gens vont vous répondre dans la vraie vie. Ce qui ne sera pas virtuel là. Vous allez répondre de ce que vous dites là. On continue de la suivre, la dame. Donc, Soro Guillaume a laissé la position pour toi. Voilà. Soro Guillaume dit, la Force Tranquille va dire à Draman Ouattara que moi je dis, il va tomber et il va bien tomber. Hein? Draman, Soro Kibafouri Diom, le Tieni Banani, ton comprimé Nivakin, ton cauchemar, hein? Celui qui te donne insomnie, là. Celui qui fait que tu deviens zinzin, dingole. Il dit de te dire que tu vas tomber et tu vas bien tomber. Voilà. Maintenant, il m'a laissé commission aussi. Concernant
dernière sortie, où tu as dit que le président Henri Konan Bédié, le président Henri Konan Bédié va aller en prison et que lui, Soro Guillaume, il va aller en prison, il sera en prison à perpétuité, et que le président Gbagbo Laurent, moi mon papa, moi mon Rudy, moi mon papa Choco, mon daddy Choco, quoi. Toi tu dis que non, il n'a qu'à être sage. Que... N'importe quoi. Moi mon papa, moi mon daddy Choco. On peut faire ça. Ton daddy Choco là, on peut faire ça. Toi ton papa il est daddy Choco et le papa des autres est dingo. Vous là, c'est vous là, vous allez parler. Non, on va se retrouver en Côte d'Ivoire. Vous là, vous allez parler. Vous avez fait trop de dégâts. Et la Côte d'Ivoire vous regarde. Les Ivoiriens vous regardent. La jeunesse ivoirienne vous regarde. Ça, c'est pas de la politique. Ce que tu es en train de faire là, tu es en train de causer pour te rendre intéressante. Mais en même temps, tu t'es créé des problèmes. C'est ce que tu ne sais pas. Tu t'es créé des problèmes. Et les problèmes là, quand on se les crée là, quand toi, tu ne pourras pas payer là, tes enfants vont payer ça. C'est ce que tu es en train de créer là. Tes enfants là. Parce que ceux qui te regardent, parmi ceux qui te regardent là, il y en a qui savent qui tu es la mère de qui. Oui. Il y a beaucoup d'entre vous là, ceux qui te regardent là, savent qui sont tes enfants. Tes enfants là, ils vont payer. C'est pour ça qu'on se doit de faire l'effort d'avoir une attitude, d'avoir un comportement, de poser des actes un peu positifs. C'est de ça qu'il est question, la force tranquille. Surtout que tu es une maman. Oui, surtout que tu es une maman et que tu as des enfants. Quand on a des enfants, on ne se comporte pas comme tu te comportes là. On n'insulte pas le papa des autres et puis on ne prend pas son papa là pour mettre huile sur lui. Parce que de la façon que ton papa est ton daddy choco, ton tétété choco là, c'est comme ça que l'autre aussi il est le daddy choco des autres. Oui. Donc quand les enfants d'ado vont se lever pour te parler là, déjà moi j'en fais partie. Je vais te répondre. C'est ce que je suis en train de te faire. Il faut changer vos langages. Moi, je vais te répondre sans injure. Mais comme vous êtes doué, vous êtes surdoué dans la vie privée des gens, hein, je sais que vous allez me répondre. Je vous attends ici. Et puis comme ça, on va commencer. On va continuer d'écouter la pauvre dame. Et puis on va avancer. Il n'y aura pas d'amnistie pour lui. Toi, Dramane Ouattara, toi, tu dis que Papa Laurent Gbagbo, que lui, s'il quitte là-bas, où il est, à Bruxelles, pour rentrer en Côte d'Ivoire, quand tu vas le mettre en prison, Soro Guillaume te dit que tu es fou. Soro Kibafouri Guillaume, Soro Guillaume Soro, il te dit que tu es fou, tu es dingo. Il dit ça ne va pas dans ta tête. Pause. Bon, actuellement là, quand on regarde le président Alassane Ouattara, comme Soro Guillaume t'a envoyé, moi je t'ai dit, tu vas aller dire à Soro Guillaume qui t'a envoyé. Actuellement, là, quand on regarde le président Alassane Ouattara et puis on regarde ton daddy choco là, entre les deux là, qui est fou, qui est dingo, qui marche comme quelqu'un même qui a perdu le réseau, c'est qui? La force tranquille. Aujourd'hui là, où je te parle là, aujourd'hui c'est le 17 là, quand tu regardes ton daddy choco, quand tu regardes ton papa qui est quitté à Bruxelles là, et que tu regardes Nuno Prado qui est en Côte d'Ivoire là, quand tu regardes les deux là, à qui tu vas faire la commission de Soro Guillaume? Parce que entre les deux là, quand on regarde, on voit clairement où le dingo est. Vous voulez qu'on parle comme vous? On va parler comme vous. On va utiliser les mots que vous utilisez. Aujourd'hui là, quand on regarde Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, et qu'on regarde Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, on les met les deux, on leur dit de marcher. Tu vas trouver qui est le dingo. On les met les deux, on dit non qu'à parler. Tu vas savoir où le dingo se trouve. Oui. Parce qu'on les a vus, où ils sont partis dire qu'ils sont amis depuis longtemps là. Quand Alassane Ouattara décale, Laurent Gbagbo dit ne me laisse pas, attrape ma main. Ne me laisse pas, attrape ma main. Et puis le Prado tend sa main par derrière. On continue d'écouter la dame. Il dit tu es zinzin. Il dit tu es fou. Il dit tu es devenu zinzin, tu es devenu toclé. Il dit tu es toc. Tu n'es plus normal. Paul. Il dit de te dire que tu es... Va dire. La force tranquille. Moi, je ne vais pas te dire d'aller dire à Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume, il est sur mon direct, il me regarde. Mais toi-même, là, moi, je t'envoie la réplique pour dire le toc-toc, le dingo, c'est Laurent Gbagbo. Actuellement, là. Oui, c'est moi qui dis ça. Parce que vous vous mettez à l'aise quand vous parlez des papas d'autrui. Vous vous mettez à l'aise. Et comme disait toujours ma soeur Rachel Crasso, que la folie, là, quand ça prend deux personnes dans un village, la folie finit pas. Donc maintenant, là, on va employer les thèmes que vous employez là. Comme ça, vous allez être un peu
dans ce Facebook, vous allez être un peu normal, vous allez venir nous parler avec des preuves irréfutables, vous allez venir nous parler, vous allez venir défendre vos différents mentors là, vraiment avec des arguments. C'est là qu'on vous attend. On ne vous attend pas dans les injures, on ne vous attend pas d'aller appeler la foule dans les rues. Autrefois, Blé Goudé a fait ça jusqu'à ce que vous lui reprochez aujourd'hui. Aujourd'hui là, vous trouvez que il a appelé les gens dans les rues, les gens sont morts jusqu'à maintenant, il dit il n'appelle plus les gens dans les rues. C'est vous là qui avez pris sa place. Donc c'est dans vos ADN. Vous ne pouvez pas faire vos palabres là seul. Il faut que vous appelez les gens pour vous soutenir dans votre palabre, pour vous aider dans votre palabre. Et encore si vous étiez sur le terrain, c'était bon. Mais vous êtes à l'étranger, vous êtes au froid, vous êtes au calme avec vos enfants. Vous mangez les camemberts, vous prenez les 4 repas par jour et vous emmerdez la Côte d'Ivoire. Vous, on vous attend à Abidjan. On continue. Tu n'es plus normal. Il dit ça va pas chez toi. Hein? Selon Guy te dit que ça va pas dans ton Kungolo là. Il dit tu es top top. Tu es devenu zinzin. Il dit tu es braisé. Il dit tu es en retard sur le temps. Il te dit que nous sommes au 21e siècle et que on n'est pas à la cour du roi Péco. Hein? Il te dit que pour que tu sois capable de faire de lui un prisonnier à perpétuité, ou bien que tu sois capable d'empêcher le président Laurent Gbagbo, mon papa, mon Woody, il dit de te dire, Guillaume Soro dit de te dire, Draman Ouattara, Soro Guillaume dit de te dire, Thierry Banani de te dire que tu es zinzin, il dit ça va pas chez toi, il dit il y a un boulon qui a pété. Guillaume Soro dit de te dire que ça va pas dans ton Kungolo là, que tu es devenu zinzin, tu es devenu fou. On dirait que les bœufs tu as crucifié, les bœufs tu as sacrifié là, le sang là, c'est monté à ta tête, tu n'es plus normal. Il dit de te dire que si toi tu veux interdire, moi mon papa Laurent Gbagbo, de rentrer en Côte d'Ivoire et que toi tu le menaces de le mettre en prison, tu le menaces, tu dis qu'il n'a qu'à rester sage, sinon que toi, tu as qu'à le mettre en prison. Sans Guillaume dit de te dire que avant que tu sois capable d'appliquer ça là, pause. La force tranquille. Alassane Ouattara, quand il a fait rentrer Laurent Gbagbo de Bruxelles, ton Woody de maman, ton papa Choco, ton daddy Chocolat. Mais Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, ne savait pas que Laurent Gbagbo avait débloqué. Alassane Ouattara ne savait pas que Laurent Gbagbo était à ce niveau-là de Dengoya. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il dit lui là, je le prends, je le mets en prison, c'est pas pour me fatiguer. Est-ce que quand tu regardes Laurent Gbagbo, lui-même il ne s'est pas mis en prison déjà? Et quand vous avez fini de faire ça, quand Soro Guillaume a fini de te donner toutes ces commissions, puis tu as donné les commissions au président Alassane Ouattara, demande à 7 toi, puis fais une durée de demande à Soro Guillaume, on en est où? Les commissions que tu m'as données là. Apparemment, le monsieur n'est pas dégo, mais le dingue, c'est celui qui est arrivé de Bruxelles. Tu n'as pas dit ça à Soro Guillaume. Je n'ai vu aucune de tes vidéos. Pour dire à Soro Guillaume, les commissions que tu m'as données là, j'ai dit au président Alassane Ouattara, j'ai dit au monsieur là, mais quand ton Daddy Choco est rentré, quand le président de la Côte d'Ivoire l'a vu, il dit, mais il a gâté mon nom pour rien. Mais tu le vois, il marche dans la ville, il marche dans le pays là, il voyage là. Quand tu le regardes là, il est libre. Quand tu le regardes là, il est normal. On ne dit pas ça. Vous, on ne vous dit pas ça. Quand c'est ce qu'on vous dit, et puis vous sautez dans tous les sens là. Je vous attends, vous allez me répondre. Quand vous le regardez aujourd'hui avec ton discours que tu as tenu là, on va vous ramener la question. Le Dengo est où? Entre les deux. C'est chez qui qu'il y a un boulot qui s'est déplacé? Quand tu regardes la situation d'aujourd'hui, la force tranquille, qui dans Alassane Ouattara est Laurent Gbagbo là, est Dengo? Qui dans Alassane Ouattara est Laurent Gbagbo là, est en prison? Laurent Gbagbo que tu vois comme ça, lui-même il s'est mis en prison, donc il est en prison. Le président Alassane Ouattara n'a pas besoin encore de le prendre pour le mettre dans 4 murs, non. C'est un prisonnier à ciel ouvert et puis il marche. Oui, moi je vais te dire ça si tu ne sais pas. Ton Daddy Chocolat, il est prisonnier à ciel ouvert. C'est un prisonnier libre. C'est un prisonnier qui est libre de ses mouvements, qui marche, mais il est prisonnier. Il est prisonnier dans l'âme. C'est ça que le vrai point. On va continuer. Il dit avant que tu sois capable d'appliquer ça là, non? Guillaume Soro te dit, Thierry Banane, il dit de te dire que, faut aller être président de la France d'abord. Il dit, faut chercher d'abord à être le roi de la France. Jean pour te dire que tu es dingo. Jean pour te dire que ça va pas chez toi. Jean pour te dire que tu es braisé. Jean pour te dire que tu es en retard sur le temps. Ça veut dire que tu n'es plus normal, tu es zinzin. Il dit, tu es tocoulé. Il dit, tu es tocoulé, tu es woulé, tu es dindin, tu es zinzin.
tu es pas un fouet. Il dit, tu n'es pas normal. Voilà, c'est la commission Guillaume Soro m'a laissé aujourd'hui, il te dit ça. Guillaume Soro dit, il te dit que tu n'es pas normal. Guillaume Soro dit, il te dit que tu n'es pas normal. Voilà. Donc, vous voyez cette dame-là dans ses œuvres. Elle dit, Guillaume Soro dit, te dit qu'elle profite pour attaquer le président Alassane Ouattara. Parce qu'elle ne peut pas dire qu'elle attaque. Ah, la force tranquille. Ta vidéo, ça là, c'est à l'aéroport de Côte d'Ivoire là-bas. Oui, tu vas expliquer ça. Le dingo qu'il est là. Toi, puis Soro Guillaume, vous allez expliquer ça. Comme c'est Soro Guillaume qui t'a donné la commission, puis toi, tu n'as pas su t'envoyer, tu vas expliquer ça là-bas. C'est vous-même qui nous dites qu'on dit quand t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Soro Guillaume te donne une commission qui est lourd comme ça là. Lourd comportement de commission comme ça là. Et puis toi, tu te mets là, tu te mets en lunettes noires comme d'habitude. Et puis toi, tu envoies la commission. Donc, comme tu n'as pas su t'envoyer là, tu vas répondre de ça. Et puis les retombées là, Soro Guillaume va voir ça là-bas. C'est de ça qu'il est question. On ne vous a pas oublié, on ne vous a même pas oublié. Parce que vous avez dit que le président Alassane Ouattara ne serait pas au pouvoir. Vous avez dit que le président Alassane Ouattara ne serait pas président. Il est président. Vous n'êtes pas venu vous excuser. Vous n'avez pas demandé pardon. Vous n'avez pas changé de langage. Vous n'avez pas joué la carte de l'apaisement. Vous ne voulez pas jouer la carte de l'apaisement. On va vous donner ça propre. Oui, on va vous donner ça propre, famille. Continuez de partager le direct. On n'a pas fini. On n'a pas fini avec cette dame. On n'a même pas fini. Je vais continuer de vous faire écouter la vidéo de la même, une autre vidéo de la force tranquille. Et puis comme ça, on va avancer. Parce qu'il faut qu'on avance pour que vous compreniez mieux. C'est de ça qu'il est question, chers parents. Écoutons la force tranquille, c'est elle qui a l'honneur aujourd'hui. À toi de faire ton choix. Bien-aimé peuple de Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus à l'amusement. Alors là, je viens pour te lancer, pour lancer l'appel à la jeunesse de Côte d'Ivoire, aux femmes de Côte d'Ivoire, jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes filles, jeunes hommes de Côte d'Ivoire, mes boïs, le boïs de Bleu Goudé, le boïs de Babo Laurent, le boïs de Soro Guillaume, le boïs de Afin Guessan, le boïs de Mamadou Koulibaly, le boïs de Daniel Bolin-Clavry, le boïs de tous les opposants, le boïs ivoirien, le boïs de Nana Rikona Bédier, le boïs de Nana Félix Houphouët-Boigny. C'est à vous que je m'adresse, ivoirien, ivoirienne. Oui, toi qui vis sur le sol ivoirien, tu ne peux pas rester couché, tu ne peux pas rester au champ, tu ne peux pas rester dans ta maison pendant que ton frère Kémy Séba est venu te porter secours et risquer sa vie. Si tu restes chez toi à la maison, lorsqu'il va lancer l'appel pour que tu sors, c'est que ça ne va pas chez toi. Si tu restes chez toi à la maison, c'est que tu es un sorcier contre ta propre personne. C'est que tu es un sorcier contre toi-même. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo massivement. Partagez la vidéo. Voilà. Voilà les œuvres de la force tranquille. Une femme, est-ce que celle-là, elle est cyberactiviste politique ou bien elle est blogueuse? Cyberactiviste femme, qui a des enfants, qui a des belles-sœurs, qui a un époux. Est-ce qu'une femme peut parler comme elle parle là pour dire les gens n'ont qu'à sortir dans les rues? Mais après son message, quand ils ont fini de lancer tous les différents messages, ils ont fini de galvaniser le peuple de Côte d'Ivoire, et puis certains sont sortis, sont allés s'affronter là. Famille, je vais vous montrer les résultats de ça. Oui, je vais vous montrer les résultats de la Green Team. C'est que la Green Team a envoyé comme problème en Côte d'Ivoire, a galvanisé, a envoyé le mensonge, et puis la jeunesse ivoirienne allait se donner la mort là. On va suivre ici dans le journal, on va voir les retombées, et puis on va avancer. Vous voyez, c'est de ça qu'il est question. Quand elle finit de parler comme ça là, elle ne voit pas derrière. Quand elle finit de parler comme ça là, elle rentre dans sa chambre, elle se démaquille bien, elle se lave, et puis elle prend ses enfants, et puis elle leur fait les câlins, elle leur fait les bisous, elle s'en endormit à eux. Pendant ce temps, vous, jeunesse de Côte d'Ivoire, vous, peuple ivoirien, elle a déjà chauffé vos cœurs. Donc vos cœurs là sont en l'air comme ça. Vous êtes prêts à aller vous donner la mort et puis laisser vos parents. Vos parents que vous devez enterrer là, ce sont vos parents qui vous enterrent. Et elle vit en France avec ses enfants, au calme. Elle, le matin, elle va se lever, elle va accompagner ses enfants à l'école. Elle, le matin, elle va se lever, elle va aller dans son boulot pour aller chercher de quoi manger à ses enfants. Et vous, peuple de Côte d'Ivoire, elle vous appelle dans les rues. Vous, nos parents qui sont dans les villages là, elle vous galvanise pour que vous laissez vos enfants aller s'entretuer. Bon, des femmes comme ça, si la Côte d'Ivoire en a 2, 3 là, on est mort.
Nous ne voulons pas de ces personnes-là. Nous ne voulons pas ce genre de langage en Côte d'Ivoire. Nous voulons un langage apaisé à l'endroit de nos enfants, de nos petits frères, de nos grands frères qui n'ont déjà pas de situation. Nous voulons que ces enfants-là respectent les institutions. C'est de ça qu'il est question. Parce que celle-là vit en France. Elle ne vit pas en Côte d'Ivoire avec vous. Elle vit en France avec ses gosses. Elle a le temps de leur faire des câlins. Elle a le temps de les pouponner. Mais quand elle prend sa caméra, elle vient vous galvaniser. Elle vient vous lancer des messages de mensonges. Oui. Parce qu'elle a appelé. Elle a cité tout le nom des opposants là. Pour dire que ceux-là, ce sont eux qui vous ont appelé dans les rues. Mais ils ont fini de vous appeler la famille. On va voir ici la vidéo des retombées de ces différents messages-là. Et puis comme ça, on va parler à notre soeur. Parce qu'il faut qu'on lui parle. C'est important. Elle, ou peut-être là, quand tu finis de faire les vidéos, peut-être tu oublies tes vidéos. Parce que c'est tellement des vidéos de méchanceté, elles oublient. Mais nous, à qui vous avez fait les méchancetés là? Nos parents qui sont sortis, qui sont allés mourir là, nous on ne peut pas oublier. Nous on a bien gardé vos vidéos là au chaud. Et puis on va aller se plaindre avec ça. On allait se plaindre même déjà avec ça. Plein d'entre vous là, vous allez répondre à ça. C'est de ça qu'il est question. C'est la vraie vérité que je vous dis là. Vous allez répondre à ça. Donc toi-même la force tranquille là, tu es dedans. Ne t'inquiète même pas. Comme ça ton daddy choco, ton tennis banani qui t'envoie là, ils vont aller s'arrêter derrière toi et puis tu vas répondre à toutes ces questions là. Tu vas répondre à ça. Famille, comme je disais, je vais vous faire écouter. Je vais vous montrer la vidéo des dégâts de la désobéissance civile. On y va. S'est-il donc passé à Dabou? Cette ville a été le théâtre d'affrontements intercommunautaires en début de semaine, 3 jours après les violences. Nous sommes rendus sur place. Des témoignages inédits de victimes. Roger Appé, Eric Kimo. Valise sur la tête, sac et sachet en main, les habitants du quartier Nyankari de la commune de Dabou quittent les lieux. 3 jours après les violences perpétrées dans la ville, les habitants de ce quartier sont sous le choc. On était dans la cour, et puis les gens sont venus. Les gens voulaient nous tuer. Et c'est notre voisin qui a intervenu, et puis on a été aujourd'hui sauvés. Donc c'est ça qui a fait qu'on s'est dit que bon, on doit évacuer nos familles. Si c'est nous les garçons, on peut rester. Ce quartier a été l'un des plus touchés de la ville de Dabou. Ici, habitations et marchandises sont partis en fumée. Ce jeune a du mal à contenir ses émotions. Sa maison a été la cible des malfaiteurs. On était obligé de fuir le quartier parce qu'on ne pouvait plus tenir. Les armes qui venaient, les gars tiraient partout. On ne pouvait pas tenir, donc on a fui le quartier. Et quand ils arrivent, ils mettent le feu et puis bon, ils s'en vont. Pause. Mais ne pleurez pas, les jeunes gens de Dabou. Pleurez pas. Appelez au Kossoussi Baba Mikolo. Appelez la force tranquille. Parce que ce sont eux que vous avez écoutés. C'est ces personnes-là qui vous ont emmenés dans les rues. Appelez-les. Appelez Afi Nguessan. Appelez Henri Konan Bédié. Ce sont ces personnes-là. Allez les appeler. Appelez Soro Dior. C'est lui qui a manigancé tout ça. Ne pleurez pas devant les écrans. Ne pleurez pas devant les micros. Appelez les opposants. Ceux-là même qui vous ont galvanisé. Appelez-les. Ils vont remettre vos trucs sur place. C'est de ça qu'il est question. Parce que pendant qu'eux faisaient les vidéos, nous aussi on a fait des vidéos pour vous dire de ne pas sortir. Pour vous dire de ne pas répondre aux provocations. Mais vous là, vous êtes partis bloquer la route aux gens. Vous êtes allés provoquer. Oui, si vous étiez resté chez vous là, vous n'allez pas avoir ce genre de désolation. Malheureusement, c'est douloureux de le dire. C'est douloureux que je parle comme ça. Mais c'est avec la haine. C'est avec mon cœur déchiré. Parce que je ne peux pas comprendre que des personnes ne sont pas avec vous. Des personnes sont à l'étranger et ces personnes-là arrivent à vous manipuler. Pour combien? Parce que quand ils ont fait ça là, c'est 10 euros, ils ont cotisé ici que vous ont envoyé dans les villages. 10 euros, 6500. C'est-à-dire non seulement ça, ils se foutent de vos vies, la vie qui ne vaut. C'est-à-dire que rien ne vaut la vie, mais eux là même encore, ils vous ont écrasé. Ils ont écrasé vos dignités. Ils ont écrasé même. C'est-à-dire que pour vous, vos vies là ne valent rien du tout. On va continuer. Ils sont partis. À quelques mètres de là, cette commerçante tente de sauver quelques marchandises dans les débris. C'est de là maintenant on m'appelle pour dire que la maison, tout est parti en fumée. Depuis hier, j'essaie de faire sortir quelque chose, je ne peux pas faire quelque chose, rien. Je me parie, je ne trouve rien. Bon, depuis Dabi aussi qui est resté, tout est devenu tu. Quand tu touches,
Tu mets dans l'eau, ça qui met au dehors comme ça. Ali, lui, n'a pas eu de chance. Son père a été abattu sous ses yeux. Encore sous le choc, le jeune nous décrit la scène. Beaucoup l'ont marché, ont poussé les tombés, la attrapé, ils l'ont tiré à terre au bal là. Quand ils couché sur le type, quand ils tapé sur la tête, quand ils ont tapé comme ça et marché dans sa tête. Selon les dires des riverains, les individus qui ont commis ces atrocités seraient venus des champs d'EVA situés à proximité du quartier. Voilà. Ceux qui ont commis la désolation à Dabou, c'est les mercenaires que Soro Diom a recrutés qui se sont cachés dans les plantations des gens, qui sont passés en brousse là-bas, qui sont quittés dans les San Pedro et consorts là, dans les tabous là, et puis ils sont venus se cacher dans les brousses à Dabou. Donc eux, aucun souci, Baba Nicolo, ceux-là qui ont galvanisé le peuple de Dabou, ils étaient au courant de ça. Ouais, et ces gens-là, ils ont apporté la désolation dans les familles. Ces gens-là, ils ont tué plein de familles malinquées. Ils ont tué nos parents du Nord, plein. Eux, aujourd'hui, ce sont eux qui se prennent pour des victimes, que ce sont eux qu'on a plus tués. Aujourd'hui, ils ont eu la réplique de ce qu'ils ont fait à Dabou, là, à la tête de Kofi Toussaint, et puis ils sont venus pleurer sur Facebook. Famille, ce n'est pas fini. Appelez la force tranquille. Dites à la force tranquille que selon une série dit, viens, tu vas regarder les dégâts que tu as causés. Avec tes vidéos là, les dégâts, on va continuer de regarder tout ça, ce qui s'est passé. Et puis comme ça, on va mieux comprendre. J'ai le cœur serré, mais je dois vous montrer ces choses-là parce que nous sommes en politique et nous sommes en communication. Il faut des preuves pour que vous là, vous soyez très à l'aise quand vous parlez aux gens. Ça va? Ah, il a été macheté avec le son. Il faut montrer le dos là. Le dos là. C'est machette. Tu n'as pas vu, voilà son photo là. Ça c'est la photo de machette, vous savez. Ce bras ici là c'est cassé. Il va macheter ici. Il a été brûlé d'abord. Il a été brûlé. La maison est sortie. Ils l'ont macheté. Quand ils ont fini de le macheter, donc il fallait le jeter dans le pouvoir pendant qu'il était là. Ils ont pris bouteille pour taper sa bouteille. Famille, il y a eu tellement de choses qui se sont passées à Dabou. Il y a eu tellement de blessés. Il y a eu tellement de... Non, c'est insupportable. C'est invivable. C'est inconcevable. Aujourd'hui, là, ces gens comme la force tranquille, là, sont en France tranquille. Est-ce qu'elles prennent les nouvelles de ces blessés-là? Est-ce que les gens comme la force tranquille, là, continuent de cotiser pour assister ces familles-là? Non, je ne crois pas. Non, je ne pense pas. Oui, j'ai tellement le cœur serré que j'ai les larmes qui coulent. Est-ce que la force tranquille aujourd'hui, avec Oko Sisi Baba Nicolo, toute la Green Team là, est-ce qu'aujourd'hui là, ils appellent ces familles-là? Est-ce que ceux-là, ils prennent des nouvelles de ces nombreux blessés? Mais quand ça s'est passé, famille, pour continuer sur l'épisode vraiment n'est-ce pas, de la désobéissance civile qui a causé beaucoup, vraiment beaucoup de morts et de blessés graves, je vais vous faire voir les vidéos d'aveu de notre frère, d'un jeune qu'on appelle, n'est-ce pas, Traoré Metongou. Traoré Metongou. Je vais vous faire écouter sa vidéo et puis on va avancer. Parce que l'autre vidéo, je ne peux pas la terminer tellement j'ai les larmes aux yeux. Ça s'est passé en octobre dernier. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand je regarde les actes de la désobéissance civile, j'arrive pas à me contenir. Je continue de pleurer. On va écouter ce monsieur-là et puis on va avancer.
Vous pensez que nous allons avaler ça? Quand il y a eu tous ceux qui disent qu'il y a eu la désobéissance civile, vous êtes sortis, vous êtes des hommes de terrain, et puis Alassane est là. Mais Soro a dit qu'Alassane, il n'aura pas d'élection. Est-ce qu'ils n'ont pas fait élection bizarre? C'est lui le patron. Est-ce que c'est nous tous on vaut rien, mais nous on a fait notre part. Nous on est descendus dans la boue. Tout le monde dit là, ceux qui ont coupé, tout le monde dit là, c'est moi et puis Emmanuel Yao. Ce jour-là, celui qui nous a donné de l'argent, parce que si j'ai dit son nom, on peut le convoquer tout à l'heure. Mais, merci, hein, merci pour tout ce que tu fais. C'est nous qui avons coupé l'autoroute. C'est nous, on était là. La photo, dès que j'ai fini la vidéo, très bientôt on va publier les photos. C'est parce qu'on a peur. On se dit que si on publie les photos, ils peuvent nous attraper. C'est nous qui étions devant les gens. Pendant ce temps, vous êtes en train de parler sur RFI. Il y a plein qui ont parlé sur RFI au nom du GPS. Vous ne pouvez pas nous emballer comme ça, nous mettre à quelque chose. C'est lui qui parlait sur RFI, donc c'est à cause de ça, on le met là. Et il y a un mec qui me dit hier, comme c'est lui qui parlait sur RFI, donc c'est à cause de ça, si on fait d'une manière, c'est une manière de l'humilier, parce qu'il a fini de parler sur RFI. Et nous qui avons fait une chose, comment on appelle, lancer la désobéissance civile ici là. C'est parce que c'est quand nous on gâtait là, qu'eux ils avaient le courage de parler sur RFI. Actuellement, il n'a qu'à parler sur RFI. Voilà. Voilà. Voici quelqu'un qui s'est tagué que c'est lui qui a donné le mot d'ordre à Toumoudi de la désobéissance civile. Il était prêt. Il s'est dit qu'il allait loin. Il a dénoncé, il a dit, il a parlé à visage découvert. Donc ça, ce sont les œuvres des gens comme la force tranquille. Mais ce qui m'a plu, du côté des opposants là, il y a un jeune frère qu'on appelle Poutine qui a recadré ce monsieur-là. Il y a un jeune frère qui a fait une vidéo directement, Poutine, qui s'appelle Poutine, qui a recadré le monsieur. Et moi, j'ai apprécié. Parce que tu peux être opposant, mais tu n'as pas avalé ta cervelle. La force tranquille. Tu peux être opposant, tu peux ne pas aimer le président Alassane Ouattara, mais tu ne peux pas soutenir la mort. Tu ne peux pas soutenir des gens qui se sont affrontés. Tu ne peux pas dire aux gens d'aller empêcher les autres d'aller voter ou même d'aller à leurs activités, de faire une désobéissance civile en faisant tomber les bois sur la route. Mais toi, tu ne veux pas travailler. Moi, Soleil, j'ai envie de travailler. Tu mets bois sur la route. Je ne peux pas passer. Ou bien je contourne le bois. Tu t'en vas me trouver où j'ai contourné le bois là pour pouvoir me faire retourner. Mais si tu es phare, que tu as fait ça, tu vas me croiser sur ton chemin. Et ça, c'est ce qui a amené les Ivoiriens à s'affronter. Parce que tu ne vas pas m'empêcher, je ne vais pas trouver des solutions pour contourner ton palabre que tu veux faire, moi là. Et puis maintenant, tu vas aller me trouver là-bas sur la route et puis tu vas mettre doigt sur mon front. Famille, même si on dit que tu n'as pas de force, tu vas réagir pour te défendre. Donc, ceux qui se sont défendus et puis il y a eu des morts là, ils étaient en légitime défense. Ils en avaient trop marre. Donc, je vais vous montrer la vidéo du frère Poutine. Comment Poutine a réagi contre ce monsieur-là. Alors que Poutine n'est pas RHDP, hein. Mais il a réagi pour dire que ça ne se passe pas comme ça. Écoutons le jeune frère et puis on va avancer. Il y a eu une désobéissance civile. Dans cette désobéissance civile, vous conviendrez avec moi que il y a des personnes sur la toile, chose que moi-même je n'ai jamais compris, je dis bien je n'ai jamais compris, qui ont demandé à une catégorie d'Ivoiriens et à des jeunes, parce que nous sommes tous opposés à Alassane Ouattara, ils ont demandé à ces personnes d'abattre des arbres et pour les faire tomber en bordure de route ou sur la route. Dans cette séance, ou parmi cette période, pendant cette période, si je peux le dire, j'ai constaté quelque chose. Ils étaient en train d'abattre ces arbres, il y avait un arbre qui était tombé sur un véhicule. Je l'ai vu sur la toile. Le procureur même de la République, Adou Richard, que moi-même je n'aime pas bien, voilà, a lui-même à relater les faits. Et il y a eu des personnes qui ont perdu la vie, d'autres non. Ce qui m'a quand même choqué, c'est le courage qu'on a eu de demander aux gens d'abattre les arbres. Personnellement, je me suis posé la question,
Sommes-nous des assassins ou sommes-nous opposés? Aucun cyberactiviste ne s'est offusqué, indigné du fait que les actes qu'on a demandé à abattre, à faire abattre, à tuer des gens. Aucun cyberactiviste de l'opposition n'a demandé pardon, n'a dit yako à ces personnes à cause d'eux. Ils ont abattu ces armes. Alors, monsieur Metambour, je vais d'abord vous montrer qui est monsieur Metambour. Monsieur Metambour, c'est celui-là, ce monsieur-là. Pour ceux qui voient très bien. Samy a dit quelque chose qui m'a vraiment choqué, qui m'a vraiment blessé. On va tous entendre, écouter ici. Pour moi, je suis convaincu que c'est l'une des raisons de son arrestation aujourd'hui. Les terroristes veulent nous faire croire qu'il s'agit d'une dictature. Moi, je vous dis, c'est archi faux. Il ne s'agit pas d'une dictature. Mais dans un pays normal, bon, même si le fait que la Côte d'Ivoire n'est pas normale, ça c'est clair, mais dans un pays normal, dans une nation normale, il y a des actions à ne pas poser. Il y a des propos à ne pas tenir. Même si tu as été au centre, de ce problème, même si tu as fait abattre des arbres, mes frères, il faut être malade, il faut être chien dans la tête pour faire une vidéo et reconnaître que tu as posé un tel acte en public pendant que tu sais très bien que tout ce qui se propose. La vidéo dont Poutine parle, c'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est la vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure. Pour dire que toutes les vidéos que je vous ai montrées depuis de la force tranquille, Doko Sissi Baba Nicolas, c'est la réponse de tout ça là que Poutine est en train de dire. Pour dire quand on a fini de donner, quand vous avez fini de donner des mots d'ordre, vous avez fini de dire aux gens de faire tomber des arbres et que la désobéissance a tué beaucoup de personnes, votre première chose c'est de demander pardon. C'est pour ça que je vous ai montré les vidéos là, hein, pour que vous compreniez un peu qu'on peut être opposant et puis ne pas avoir l'esprit de tuerie en soi. On peut être opposant et puis être lucide. On peut être opposant et puis faire les choses autrement. C'est pour ça que je salue ici ce soir notre frère Poutine. Je lui fais un clin d'œil. Sur ce coup-là, il m'a plu. Il est opposant, hein? Il dit bien que je n'aime pas le président Alassane Ouattara peut-être. Hein? Je n'aime pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein? Mais sur ce coup-là, vraiment, le monsieur n'aurait pas dû. Mais qui d'entre eux, en dehors de Poutine, n'a fait cette remarque? Qui d'entre eux? Personne. On va continuer d'écouter Poutine. La désobéissance civile et toutes ces personnes se sont traquées. Pas qu'ils se font traquer, mais c'est un acte quand même qui est condamnable. Mais pourquoi venir le dire en public? Voici en fait le problème. Pourquoi venir le dire en public? Écoutez bien ce que le frère va dire. Vous pensez que nous allons avaler ça? Quand il y a eu tous ceux qui disent qu'il y a eu la désobéissance civile, vous êtes sortis, vous êtes des hommes de terrain, et puis Alassane est là. Mais Soro a dit qu'Alassane, il n'aura pas d'élection. Est-ce qu'ils n'ont pas fait élection bizarre? C'est lui le patron. Est-ce que c'est nous tous on vaut rien, mais nous on a fait notre part. Nous on est descendus dans la boue. Tout le monde dit là, ceux qui ont coupé, tout le monde dit là, c'est moi et Emmanuel. Ce jour-là, celui qui nous a donné de l'argent, parce que si je dis son nom, on peut le convoquer tout à l'heure. Mais, merci pour tout ce que tu fais. Regardez comment l'homme noir est bête. Regardez la stupidité de l'homme noir. Et vous allez réécouter encore, et puis je vais dire quelque chose dans ce que lui-même est en train de dire. Vous faites du n'importe quoi. Vous voulez traiter le GPS pour ces gens, c'est un truc de copinage. Vous pensez que nous allons accepter ça? Vous pensez que nous allons nourrir ça? Vous pensez que nous allons nourrir ça? Vous pensez que nous allons avaler ça? Quand il y a eu tous ceux qui disent qu'il y a eu la désobéissance civile, vous êtes sortis, vous êtes des hommes de terrain, et puis Alassane est là. Mais Soro a dit qu'Alassane, il n'aura pas d'élection. Est-ce qu'ils n'ont pas fait élection bizarre? C'est lui le patron. Est-ce que c'est nous tous on vaut rien, mais nous on a fait notre part. Nous on est descendus dans la boue.
ce jour-là, celui qui nous a donné de l'argent, parce que si j'ai dit son nom, on peut le convoquer tout à l'heure. Mais, voilà. Famille, vous avez vu, Poutine a relevé cela. Je vous ai fait écouter toutes ces vidéos-là et je vous ai mis Poutine qui est opposant, Poutine qui est avec eux là. Je vous ai mis Poutine pour que vous écoutez que eux tous là, c'est pas eux tous qui ont avalé leur tête. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter voir d'autres personnes mourir. Et Poutine fait partie de ces personnes-là, malgré qu'il est opposant. Famille, c'était ce que j'avais à vous dire ce soir. J'avais voulu ce soir qu'on dise ce qu'on doit retenir dans cette vidéo-là. Dites à la force tranquille. Tant que les Dream Team, ils vont se permettre d'insulter le président Alassane Ouattara, ils vont se permettre d'insulter les membres du gouvernement, sans venir nous donner des preuves, tant qu'ils vont se mettre là pour parler de la vie privée de nos leaders, ils seront châtiés. Ils vont avoir la réplique. Rien ne va se laisser cadeau. Non. Ils vont avoir la réplique. Parce que les leaders que moi je vois là, il n'y en a pas un qui est mieux que ceux qui sont actuellement au pouvoir. C'est de ça qu'il est question. C'était ça que je voulais que vous reteniez. Ces opposants là, ces gens de Dream Team, ces gens de Gore et consorts, quand ils font leurs vidéos, je vous dis, emmenez-moi ça. Parce qu'il y a à manger et à boire dans leurs vidéos là. On va décrypter. Pour que vous, peuple de Côte d'Ivoire, pour que vous, jeunesse ivoirienne, vous vous concentrez sur ce qui est bon pour vous. Le reste là, c'est diversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui là, eux-mêmes là, leur leader, leur papa chocolat, daddy, qui ne voulait pas qu'on touche là, il est rentré en Côte d'Ivoire. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis la Côte d'Ivoire fonctionne. Et puis les institutions de la Côte d'Ivoire ne sont pas parties en fumée. Parce que même les femmes, la femme qui parle beaucoup, que monsieur qui est en Mauritanie soutient là, Madame Kobli là, elle avait dit que le 15 septembre, monsieur Macron allait faire un discours pour enlever le président Alassane Ouattara sur le trône et puis faire asseoir Laurent Gbagbo. Le même 15 là, c'est là que Laurent Gbagbo va en Italie pour croiser sur le Diop. Soi-disant. Donc, famille, restons concentrés. Et moi, je suis là. Je suis là pour venir défendre le président Alassane Ouattara. Je suis là pour défendre le RHDP. Je suis là pour parler, mais avec des preuves, pour amener des preuves. Je ne suis pas dans les injures. Oui, parce que pour moi, les injures, je ne sais pas. Tout le monde a des injures, tout le monde a des défauts, tout le monde a des choses qu'on peut dire sur la vie des uns et des autres. Mais est-ce que ça nous avance à quoi? En quoi ça nous intéresse, la vie privée des gens? Ça ne nous intéresse pas. Les injures, là, ça change quoi au niveau du dispositif de la Côte d'Ivoire? Ça ne change rien. C'est pour ça qu'il faut tenir un autre langage. C'est pour ça qu'il faut avoir un langage courtois. C'est pour ça que même si tu n'es pas content, tu peux lever le ton, mais avec la manière. C'est de ça qu'il est question. Chers parents, je vous ai assez retenu. Je vais vous laisser en vous disant très bonne soirée, un très bon week-end dans vos maisons. Continuez d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, Soleil Série, Femme des Convictions. Bonsoir à vous. Au revoir.